salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 28 octobre. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Soulac. 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. C'est du 3 attelés, mais attention, ce n'est pas pour autant un Quintet missile. Et bien au contraire, il est même ouvert. Alors, après, cela ne veut pas dire que je ne vais pas vous le donner en 5 ou en 6, mais quand même, les possibilités pour les places sont tellement nombreuses que l'on doit adapter sa technique de jeu en mode méfiance pour ce Quintet. Je vous ai mis le logo de Maïsan TV, n'hésitez pas à la soutenir et découvrir ses somptueuses recettes. Petit retour sur le Quintet du mardi 27 octobre. Ah, il y a eu un casseur du ticket, le numéro 4. Ah, il a cassé beaucoup de tickets aujourd'hui. Ouais, il a bien cassé. Alors, pour les membres de ma communauté, pour le niveau yo-yo total VIP, alors je ne compterai pas les gains aujourd'hui, du coup, pour le niveau total, je veux dire pour le total des gains du mois d'octobre. Et oui, pour le niveau yo-yo total VIP, on reste sur 11 655 € de gains pour ce mois d'octobre. Bon, déjà, c'est une somme formidable juste pour le mois d'octobre, on est d'accord. Mais pour quelle raison aujourd'hui je ne compte pas les gains? Tout simplement parce que il y a eu un ticket multi en 5 qui est passé, mais il était vraiment pas, il payait pas assez. Donc non, on va pas le compter, il n'était pas intéressant ce multi en 5. Alors ça, c'est le genre de Quintet qui vient de passer ce mardi, qui est non seulement compliqué, mais en plus, il paye pas assez, quoi. Ça veut dire que si tu décides quand même de... Enfin, on s'est compris, quoi. Mais bon, on aura largement d'autres Quintets missiles beaucoup plus intéressants à y investir. Le niveau d'ailleurs qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, casting de Chenu. Ces 3 dernières courses, 3 échecs. Il n'a pas de marge et va devoir compter sur la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour tenter d'accrocher une éventuelle 5e place. On écoute Patrick Terry à son sujet. Un casting de Chenu a très bien couru à Caen dernièrement alors qu'il était chaussé. Dans ce Quintet, il sera déféré des antérieurs, ce qui est un plus. Il est en bonne condition et à 8 ans, il a toujours l'envie. Dans cette épreuve réservée aux chevaux âgés de 7 à 10 ans, il peut se classer 5e à l'issue d'un parcours planqué. Donc voilà, il vise une 5e place si vraiment tout se passe bien. Il n'est pas super chaud. Le numéro 2 à Brut de la Côte. Ses 11 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Là, on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute quand même Frédéric Delenclos. Brut de la Côte a montré du mieux lors de sa dernière sortie dans un réclamé à Enghien. Au travail, il paraît bien, avec pas mal de mordants. Sur une ancienne valeur, il ne faut pas en faire une impossibilité pour une éventuelle 5e place. J'ajoute qu'il sera déféré des 4 pieds, configuration dans laquelle il est vraiment à son affaire. Ouais. Il reste quand même sur 11 échecs quand même, ça fait beaucoup. Bon, après le jour où il va revenir, il préviendra personne. C'est ça, donc pourquoi pas amateur de champ réduit, pourquoi pas. Le numéro 3, Bonheur de Naï. Ces 2 dernières courses sont bonnes, il est barré pour les premières places, mais Franck Nivard va tenter le tout. Là, on va le laisser percer. Là, on peut pas. Oh là là, désolé. Ok. Bon, désolé pour ce petit... Ah, ça y est, il a fini. Désolé pour ce petit moment perceuse, là, ça servait à rien que j'essaie de couvrir la perceuse, elle était trop puissante. Là, on pouvait pas. Ok, le numéro 3, donc on reprend. Bonheur de Naï, ces 2 dernières courses sont bonnes, il est barré pour les premières places, mais Franck Nivard va tenter le tout pour accrocher une place. On écoute Pascal Godet. Les dernières sorties de Bonheur de Naï sont bonnes. Comme souvent, il a encore donné son maximum, et sa performance rémoise ne m'a pas étonné. Je l'ai travaillé samedi dernier, tout est ok. Il va retrouver Franck Nivard qui le connaît bien. À Vincennes, il se plaît sur la grande piste. Dans cette catégorie, je pense qu'il a la possibilité de se classer parmi les 5-6 premiers.
Le numéro 4, Altea de Piancourt. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Elle vient de terminer 4e autre montée et sur sa forme, c'est une possible casseuse de tickets. Et oui, c'est une possible. Le numéro 5, Dascalia. Elle aussi, elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. On écoute Alphonse Van Bergen. Oh là là. Pour se rendre à Lisieux le mois dernier, Dascalia a effectué près de 6 heures de route. Arrivée sur l'hippodrome, elle était anormalement nerveuse. Elle a perdu de son influx et en course, elle n'a pu fournir sa valeur. Elle a bien travaillé depuis en vue de cet engagement, que j'estime intéressant. Elle se plaît à Vincennes, elle est dans sa catégorie, avec un parcours caché, elle va finir vite. Plutôt chaud, hein. Le numéro 6, Berry Félin. Ses 11 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Il vient d'intégrer le redoutable entraînement de Pierre-Louis de Sonnette, donc quand même méfiance, parce que lui, il fait des miracles. Quand il chope un cheval, là, attention, attention. On écoute Pierre-Louis de Sonnette, en personne. À Graigne, pour sa première tentative sous mon entraînement, j'estime que Berry Félin a mieux couru que prévu. Il a juste demandé à souffler dans les 100 derniers mètres. Non seulement il effectuait une rentrée, mais il était aussi ferré lourd. Mercredi, waouh, j'allais casser le matos, là, on est d'accord. Vous avez vu, hein, tremblement de terre. Attendez, je termine, je remets ça. Non seulement il effectue une rentrée, mais il était aussi ferré lourd. Mercredi, l'engagement est valable. Il sera déféré des 4 pieds. Comme il n'est pas démonstratif le matin, il peut encore manquer de compétition. Essayez de remettre ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, hein, c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, c'est à peu près ça. On va faire ça comme ça. Hop. Ouais, on va relaxer un petit peu. Voilà, ok. Tac, tac, tac. Le numéro 7, c'est parti. Derby du dollar. Il donne toujours son maximum en compétition. À l'issue d'un bon parcours, c'est un postulant aux petites places. C'est un outsider valable, ce numéro 7. Attention. On écoute Sylvain Roger. Derby du dollar ne gagne pas souvent, mais c'est un bon ouvrier. En forme, il sera également déféré des 4 pieds. Il trouve un engagement relativement favorable face aux 7 à 10 ans. J'ai repéré 2, voire 3 clients sérieux, mais je l'estime compétitif pour une 4e ou 5e place. Le numéro 8, Classe Action. En 8 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. On ne sait jamais sur quel pied danser avec elle, mais si elle montre son vrai visage, une place est envisageable. On écoute Charles Dreux. Maintenant, c'est des ambulances. Charles Dreux, à Classe Action, a bien tenu sa partie lors de ses 2 dernières tentatives. Elle a été éliminée dans le GNT d'Angers et n'a donc pas couru depuis un mois. Elle a gagné en condition et me paraît encore mieux à l'entraînement. Cette course fait partie de ses bons engagements du meeting. La victoire est difficilement envisageable, mais je serais déçu de ne pas l'avoir terminée dans le quintet. Le numéro 9, Kumba Cookie. Elle reste sur une belle victoire. Elle a la pêche. Elle va encore défendre chèrement ses chances. On écoute Gabriel Angel Poupou. Oh, vous avez vu son nom, quoi. Gabriel Angel Poupou. Kumba Cookie s'est imposée sûrement dernièrement à Reims. Auparavant à Vincennes, dans un très bon lot, elle avait fortement versé à gauche et avait pris des piquets alors qu'elle pouvait accrocher une allocation. J'ai changé son mort et elle a l'air bien droite. Elle n'a jamais gagné à Vincennes, mais a souvent pris des accessites sur ce parcours. Une fois encore, une place reste à sa portée. Il ne faut pas la sous-estimer, oui, ça c'est clair. Le numéro 10, Dacha, totalement ferré, à court de conditions, avec son entraîneur au sulky. Énorme nom. On écoute quand même Emmanuel Rouault. Dacha a connu un problème de jambe après le confinement et nous avons dû l'arrêter. Elle vient d'effectuer une rentrée après 7 mois d'absence et a encore besoin de courir pour revenir au mieux. Pour cette raison, elle restera ferrée et je me mets à son sulky. Il est préférable de faire l'impasse et d'attendre qu'elle soit pieds nus et confiée à un pilote pour la retenir. Le numéro 11, Crusoe à Danama. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, déféré des 4, il vise clairement la victoire. On écoute Jean-Michel Bazir. À Vincennes, le 17 septembre, Crusoe et Danama n'avaient pas... Ah ouais, comme les cheveux sur la soupe, là. Ouais. C'est bon, il a fini. Ouf. Alors, on disait donc Jean-Michel Bazir pour le 11. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Michel? Excuse-nous, Jean-Michel. Non, je vous
t'en prie. Ok, c'est parti. Jean-Michel Bazir. À Vincennes, le 17 septembre, Crusoe Danama n'avait pas terminé son parcours comme souhaité. J'ai commis l'erreur de la laisser à Grosbois et cela ne lui a pas été bénéfique. Il est retourné à la campagne depuis. Sa dernière sortie à Angers lui a fait le plus grand bien. Il a travaillé de façon poussée en vue de ce prix de Soulac. Il sera pieds nus. S'il ne se distingue pas, alors il n'aura aucune excuse. Il est énervé, hein, Jean-Mimi. Le numéro 12, Doom Genilou. Il est sur la montante, il est pieds nus pour l'occasion, pardon. Il a une belle carte à jouer. Et on l'écoute. Grégory Torel. Doom Genilou est revenu au top, comme l'attestent ses 2 dernières courses dans des épreuves du GNT très bien composées. Dans la foulée, il fait face à un engagement favorable et n'a que ses aînés à affronter. Les 2700 mètres de la grande piste ne vont pas le déranger, malgré la présence de 2 ou 3 clients. Tout est réuni pour qu'il termine dans le quintet. Ah, il est chaud bouillant, hein, Grégory. Le numéro 13, Baraka de Belou. Ses 12 dernières courses, rien, 0, Walou, nada. En plus, c'est une rentrée, tocard. Et on écoute Joao David Ferreira quand même, hein, pour le numéro 13, même si on l'a rayé. On l'écoute, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Baraka de Belou a connu des pros. Il le fait exprès, quoi. Ok. Oui. Non. Oh. Ça va pas, là. Il fait exprès, hein. Il est où, là? Où est-ce qu'il se cache avec sa perceuse? On recommence. Alors, qu'est-ce... Ah. Désolé, les amis. Non, c'est pas facile, hein. Ah, c'est pas facile tous les jours, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, le numéro 13, moi, je l'ai rayé, mais on va quand même écouter, si on y arrive avec la perceuse, Joao David Ferreira. Baraka de Belou a connu des problèmes de jambes cet été et nous avons dû lever le pied. Mercredi, elle effectue une rentrée et n'est pas affûtée. À son âge, elle découvre des tâches compliquées et ne devrait pas tarder à être dirigée vers l'élevage. Il est préférable de l'écarter. Bon, bah, lui, ses dernières courses, là, on l'a pas. Voilà. Le numéro 14, Barbu, elle a eu des soucis de santé. Sa récente 4e place prouve quand même qu'elle revient en forme. Alors, encore une possibilité dans ce quintet? Ouvert? Ouais, c'est possible. Elle intéressera d'ailleurs les amateurs de champ réduit. Et on écoute Karl Champenois. Le Barbu a connu des problèmes de jambes à répétition et a dû être arrêté plus d'1 an et demi. Dernièrement, à Laval, elle a bénéficié d'un déroulement de course idéal, mais elle a dû se contenter de la 4e place. Je ne sais pas si elle retrouvera son meilleur niveau un jour. Mercredi, elle est idéalement engagée, mais nos ambitions se limiteront aux petites places. Le numéro 15, Charme de Star. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, mais il fait face à un bon engagement. Pieds nus et confié à Eric Raffin, il est incontournable. On écoute Jean-Marie Monclin. Charme de Star n'a pas démérité lors de ses dernières sorties sous la selle. Avec lui, c'est toujours une question de bon vouloir. Il bénéficie d'un engagement en or au plafond des gains et face uniquement aux vieux. Oh là là, mais... on va pas y arriver aujourd'hui, là. Non, c'est n'importe quoi, attendez. Qu'est-ce que je fais, mon frère? Attendez, c'est n'importe quoi. Oh là là. Bon, ok, en voici, je le laisse comme ça, c'est pas grave. C'est bon, on va arrêter nos... Donc, on en était où, là? Excusez-moi, là, c'est n'importe... Donc, Charme de Star, il n'a pas démérité, il disait, voilà, pour le 15. Il n'a pas démérité lors de ses dernières sorties sous la selle. Avec lui, c'est toujours une question de bon vouloir. Il bénéficie d'un engagement en or au plafond des gains et face uniquement aux vieux. Il est capable de prendre le train à son compte et d'aller loin s'il est dans un bon jour. Je compte sur lui pour terminer dans le quintet. Bon. Évidemment qu'il peut faire l'arrivée, évidemment qu'il est incontournable, mais comme il le dit lui-même, il faut encore qu'il reste au trot. Hein. Et oui. Le numéro 16, Brin d'Or. Ses 2 dernières sorties sont excellentes, c'est le plus riche de la course. Il va tenter de venir inquiéter Crusoe à Danama. On écoute David Alexandre. Comme tous mes pensionnaires, Brin d'Or n'était pas au mieux cet été, mais il a prouvé qu'il était revenu au top lors de ses dernières courses. Récemment à Marseille, il évoluait sur une distance trop courte pour ses aptitudes. Mercredi, il bénéficie d'un engagement en or. Il sera muni de plaques devant et des ferrées postérieures. J'effectue le long déplacement avec une logique confiance. Il est ultra, archi, ultra chaud. On est d'accord. Le pronostic, ça donne... La feuille de travers et tout, c'est pas grave. Le pronostic, ça donne 11, 16, 15, 12, 9, 8, 5, 3, cheval de complément le 7, si jamais un autre nombre partant, ça peut arriver le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.